La montée de l'insécurité et les attentats terroristes répétés qui secouent le Burkina Faso appellent à la recherche d'une réponse globale qui intègre la sécurité des personnes et des biens et de l'ensemble du territoire. Ce projet qui vise en fait à mettre en place un système d'information mutualisé des acteurs de la sécurité intérieure pour mieux gérer, vous voyez, l'ensemble des informations de sécurité, donc au profit donc, de tous les acteurs. Grâce à l'appui de l'Union européenne au très innovant projet d'information mutualisé au profit de tous les acteurs de la sécurité intérieure, une nouvelle démarche de résilience du système sécuritaire est engagée. Sur le terrain, les résultats parlent par eux-mêmes. Le SRJ comprend 4 sections, dont le fichier qui a en charge le volet IRAPOL. La section fichier de la gendarmerie est la section chargée de centraliser les recherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les brigades non encore connectées au réseau IRAPOL reçoivent des plaintes, des avis de vol et tout ce qui s'ensuit. Et comme ils ne sont pas connectés, ça veut dire qu'ils sont juste chargés de récolter les informations qu'ils envoient au STRJ. La centralisation des données sur les biens et les personnes constitue une avancée importante pour le traitement rapide des informations par les services de gendarmerie et de police. Voilà, par exemple, ces papillons, c'est ceux qui sont en infraction. Donc, ils viennent avec un papier de la police, voilà, une demande de contrôle au fichier, donc qui a déjà été signée par la police. Donc, nous également, nous allons voir si l'engin n'est pas volé ou pas et remettre ça à l'intéressé. Le service fichier fonctionne actuellement par l'informatique avec l'installation d'un logiciel et une base de données nommée IRAPOL. Cette base de données nous permet d'effectuer des enregistrements des engins déclarés volés ainsi que les objets volés ou perdus, de même que les personnes recherchées ou interpellées par la police judiciaire. Effectivement, le service là nous permet d'abord d'être en interconnexion avec les autres services de la police judiciaire, un peu partout, en tout cas ceux qui sont connectés au service, de telle sorte que lorsqu'ils ont des éléments à leur niveau qui pourraient intéresser un peu toute la chaîne de la police judiciaire, qu'on puisse aussi en temps réel ou en même temps le savoir, l'avoir à notre niveau aussi. Pour les usagers des services techniques en charge de l'exploitation et de la mise à jour des fichiers centralisés de la police et de la gendarmerie, il y a de quoi être satisfait des performances du projet IRAPOL. Le lundi 17 août 2015, alors que je partais à mon lieu de stage, j'ai constaté que à l'heure de pause, je suis descendu et puis je n'ai pas vu ma moto. Donc ce même jour, je suis venu à la gendarmerie et faire la déclaration. Et c'est après 2 ans, 6 mois que la gendarmerie m'a interpellé, qu'ils ont saisi la moto, que de passer voir si c'était ça. Effectivement, c'était ma moto. Donc, du coup, je suis très content de l'avoir retrouvée. Avant, là, on venait ici. Tu peux venir ici pendant 1 heure de temps sans avoir le contrôle. Mais maintenant, en tout cas, comme c'est devenu informatique, en tout cas, on est satisfait. On peut dire que non, on peut arriver ici. Si tu as trop duré, c'est 10 minutes. Conçu pour une durée de 5 ans, le projet IRAPOL ambitionne de construire un système national de gestion informatisé des informations de sécurité afin de permettre aux acteurs de la police judiciaire de s'appuyer désormais sur une base de données fiable et rapidement accessible. Il est évident que plus nous avons, si vous voulez, des bases de données bien structurées, voilà, qui rentrent donc de l'information, si vous voulez, pertinente, bien sûr, cela ne peut que renforcer effectivement le renseignement. Que ce soit dans le cadre du terrorisme, et les unités qui sont sur le terrain renseignent ces bases, voyez-vous. Et maintenant, ça permet quoi? Ça permet au niveau donc de l'ANR de peaufiner les analyses pour améliorer notre connaissance des phénomènes donc, liés au terrorisme ou liés à n'importe quelle forme de criminalité. Nos remerciements, et c'est au nom du gouvernement, des plus hautes autorités de notre pays, à l'Union européenne, qui, depuis maintenant 2 ans, nous a écoutés, et avec l'arrivée des autorités, la Commission de l'Union européenne ici même à Ouagadougou, alors qu'on venait d'être frappé par les djihadistes, ont décidé d'accompagner le Burkina dans ce contexte qui était extrêmement difficile pour nous.